Alors bonjour à tous. Je voudrais vous montrer un tout petit peu cette carte, ça va pas durer longtemps, 3-4 minutes, qui est intéressante sur pas mal de points. D'abord, vous avez en violet, ici, là, suivez le curseur, les limites du Latium, hein, donc la région d'où sont originaires différents peuples latins. Vous pouvez constater en violet plus épais que la carte nous montre aussi les limites du territoire de Rome en 369 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au début du IVe siècle. Vous vous apercevez que le territoire de Rome s'est étendu à presque à la moitié du Latium, ce qui montre vraiment son extension. Alors, je vous précise qu'une cité, c'est à la fois une ville, mais également le territoire qui l'entoure, ou le territoire qu'elle contrôle, puisque une cité, c'est une ville et les campagnes nécessaires à son approvisionnement, en céréales notamment, en vin, etc. etc. Donc déjà, début du IVe siècle, pardon, au début de la République, vous voyez que le territoire de Rome est vraiment très étendu. Alors, il y a dans le Latium d'autres peuples que les Romains, d'autres cités, mais elles ne sont pas indiquées sur la carte. Rome a lutté contre ces peuples du Latium euh, sous la royauté notamment, puis au premier temps de la République aussi. Et vous voyez qu'il y a également des peuples voisins, hein, des Latins, latins dont font partie les Romains. Au nord, vous avez les Étrusques et les Sabins. Alors, Rome a eu à lutter contre eux, surtout sous l'époque royale, à l'époque royale, pardon. Et ensuite, vous avez par exemple les Èques euh, à l'est, les Herniques et les Volsques au sud de Rome. Eh bien, ces trois peuples seront parmi les plus farouches ennemis de Rome au début de la République. Hum, la carte est intéressante parce que vous pouvez voir aussi la localisation du port d'Ostie. Vous constatez, si vous regardez l'échelle, hein, ici, que c'est à une vingtaine de kilomètres de Rome. Ostie, qui est le port maritime de Rome, dont on dit hein, que c'est le roi Ancus Marcius, un des successeurs pardon, de Romulus, qui l'aurait commencé, qui l'aurait fondé. Alors Rome, bien sûr, hein, dispose d'un port également personnel dans la cité sur le Tibre, qui est un port fluvial. Mais elle n'avait pas d'accès à la mer, d'où la création donc de ce port d'Ostie. Enfin, la carte est intéressante parce qu'elle vous montre ici la localisation de la région des monts Albins. Les monts Albins, vous savez, c'est la région où on dit que Ascagne, son autre nom c'est Yule, le fils d'Énée, aurait fondé une cité qui s'appelle Albe la Longue, Alba Longa. Or, je vous l'ai dit, on n'a jamais retrouvé de traces archéologiques de cette cité. En revanche, la région des monts Albins existe. Et cette région des monts Albins, que la tradition rattache au fils d'Énée, eh bien, c'est la région la plus dynamique du Latium vers l'an 1900 environ avant Jésus-Christ. Donc 11e siècle, 10e siècle avant Jésus-Christ. Cette région, c'est la plus dynamique et de loin du Latium. Les fouilles archéologiques l'ont montré, une des plus peuplées également. On sait qu'à la fin des années 900 et dans les années 800, eh bien, on assiste à un déclin progressif de cette région, qui est beaucoup moins dynamique, il y a un dépeuplement au profit des sites de la plaine du Latium, dont précisément la ville de Rome. Ça, c'est l'archéologie qui nous permet de le savoir. Or, vous le savez, les années 800, 750, c'est l'époque où le récit de la traditionnel place la fondation de la ville de Rome par ce jeune Albin qu'est Romulus. Romulus est en effet, vous vous souvenez, le dernier descendant,
le descendant pardon, du dernier roi légitime d'Albe la Longue, qui s'appelle Numitor. Donc, si on met en rapport la légende fondation d'une ville, Rome, en 753 avant Jésus-Christ, par un jeune homme venant finalement de la dynastie d'Albe, et l'archéologie qui nous montre que dans les années 800, vous avez donc un dépeuplement de cette région albaine au profit de sites dans le Latium tels que Rome, eh bien, on se rend compte que la légende a pu finalement, les Romains ont pu confusément savoir qu'il s'est passé quelque chose qui venait d'Albe dans les années 800-750 et que c'est pour ça qu'ils ont, lorsqu'ils ont dû inventer le fondateur, on dit conditor en latin, de leur ville, ils en ont fait un jeune Albin, donc un descendant théorique hein, d'Énée, fils de Vénus. Voilà, donc j'ai voulu vous présenter cette carte hein, qui représente Rome, le Latium et les peuples autour, afin que vous vous repériez mieux dans les localisations de cette époque de la Rome royale et des débuts de la République. Je vous remercie.